Le sommet principal de mercredi et les réunions parallèles de mardi et jeudi devraient produire des appels généraux à une plus grande coopération entre les pays du Sud dans un contexte de mécontentement croissant face à la domination occidentale perçue sur les institutions mondiales. C'est un sentiment sur lequel la Russie et la Chine sont plus qu'heureuses de se pencher. Des dirigeants ou des représentants de dizaines d'autres pays en développement devraient assister aux réunions parallèles dans la ville la plus riche d'Afrique pour donner à 11 et au ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, qui représentera Poutine en Afrique du Sud, un public important. Un point politique spécifique avec des implications plus directes sera discuté et éventuellement décidé, l'expansion proposée du bloc BRIC, qui a été formé en 2009 par les pays émergents du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine, et a ajouté l'Afrique du Sud l'année suivante. L'Arabie Saoudite est l'un des plus de 20 pays à avoir officiellement demandé à rejoindre les BRIC dans le cadre d'une autre expansion possible, selon des responsables sud-africains. Tout mouvement vers l'inclusion du deuxième producteur mondial de pétrole dans un bloc économique avec la Russie et la Chine attirerait clairement l'attention des États-Unis et de ses alliés dans un climat géopolitique extraglacial, et au milieu d'une récente décision de Pékin d'exercer une certaine influence dans le Golfe Persique. Si l'Arabie Saoudite devait entrer dans les BRIC, cela apporterait une importance extraordinaire à ce groupement, a déclaré Talmiz Ahmad, ancien ambassadeur de l'Inde en Arabie Saoudite. Même un accord sur le principe de l'expansion des BRIC, qui comprennent déjà une grande partie des plus grandes économies du monde en développement, est une victoire morale pour la vision russe et chinoise du bloc comme contrepoids au G7, selon les analystes. Les deux sont favorables à l'ajout de plus de pays pour renforcer une sorte de coalition même si ce n'est que symbolique au milieu des frictions économiques de la Chine avec les États-Unis et de l'impasse de la guerre froide entre la Russie et l'Occident à cause de la guerre en Ukraine. Des nations allant de l'Argentine à l'Algérie, en passant par l'Égypte, l'Iran, l'Indonésie et les Émirats arabes unis ont tout officiellement demandé à rejoindre les Saoudiens, et sont également de nouveaux membres possibles. Si un certain nombre d'entre eux sont amenés, alors vous vous retrouvez avec un bloc économique plus grand, et à partir de là un sentiment de pouvoir, a déclaré le professeur Alexis Abiarmi du College of Business and Economics de l'Université de Johannesburg. Alors que le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud sont moins enclins à l'expansion et voient leur influence diluée dans ce qui est actuellement un club exclusif du monde en développement, il y a un élan pour cela. Rien n'a été décidé, cependant, et les 5 pays doivent d'abord s'entendre sur les critères que les nouveaux membres doivent remplir. C'est à l'ordre du jour à Johannesburg sous l'impulsion de Pékin. L'expansion des BRIC est devenue la principale question à la mode en ce moment, a déclaré Chen Qiadong, ambassadeur de Chine en Afrique du Sud. L'expansion est essentielle pour renforcer la vitalité du mécanisme des BRIC. Je pense que le sommet de cette année marquera une étape nouvelle et solide sur ce front. Les États-Unis ont mis l'accent sur leurs liens bilatéraux avec l'Afrique du Sud, le Brésil et l'Inde dans le but de compenser toute influence russe et chinoise démesurée émanant des BRIC. Lors de la préparation du sommet, le département d'État a déclaré que les États-Unis étaient profondément engagés avec de nombreux membres dirigeants de l'association BRIC. L'Union européenne suivra également de près les événements de Johannesburg, mais en se concentrant presque uniquement sur la guerre en Ukraine et les efforts continus du bloc pour tirer une condamnation unie de l'invasion russe du monde en développement, qui a largement échoué jusqu'à présent. Alors que 11, Lula, Modi et Ramaphosa se réunissaient, le porte-parole de la Commission européenne, Peter Stano, a déclaré que l'UE les appelait à profiter du moment pour faire respecter le droit international. Nous attendons avec impatience leur contribution pour que Poutine mette fin à son comportement illégal et déstabilisateur, a déclaré Stano. Si l'on se fie à une réunion des ministres des Affaires étrangères des BRIC au Cap en juin, précurseur du sommet principal, il n'y aura aucune critique publique de la Russie ou de Poutine à propos de la guerre. Une manifestation prévue par le groupe de défense des droits d'Amnesty International et l'association ukrainienne d'Afrique du Sud devant le Santon Convention Center sera probablement la seule condamnation entendue. Au contraire, la Russie pourrait considérer le sommet comme une opportunité de tirer parti de certaines faveurs. Après avoir interrompu un accord autorisant le passage de céréales hors d'Ukraine le mois dernier, Poutine pourrait profiter du rassemblement des BRIC pour annoncer davantage d'expéditions gratuites de céréales russes vers les pays en développement, comme il l'a déjà fait pour plusieurs pays africains, a déclaré Maria Snegovaya, chercheuse principale au programme Europe, Russie et Eurasie du Centre d'études stratégiques et internationales de Washington. Cela permettrait à Poutine de faire preuve de bonne volonté envers le monde en développement, a déclaré Snegovaya, tout en excluant l'Ukraine du processus. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré que Poutine aurait eu participation à part entière au sommet malgré son apparition sur un lien vidéo et ferait un discours.
ce qui est également susceptible d'être diffusé régulièrement au cours des 3 jours à Johannesburg. Ce sont les récriminations du monde en développement concernant les systèmes financiers mondiaux actuels. Cela s'est transformé au cours des mois et des semaines qui ont précédé le sommet en une critique de la domination du dollar américain en tant que monnaie mondiale pour le commerce international. Les experts des BRICS sont généralement unis pour souligner les difficultés du bloc à mettre en œuvre sa politique en raison des priorités économiques et politiques différentes des 5 pays, ainsi que des tensions et de la rivalité entre la Chine et l'Inde. Mais tous peuvent se concentrer sur davantage de commerce en devises locales, a déclaré Kobu Van Staden, analyste au China Global South Project, qui suit l'engagement chinois dans le monde en développement. Il voit les BRICS s'éloigner du dollar dans le commerce régional dans certaines parties du monde de la même manière qu'il voit ce sommet dans son ensemble. Rien de tout cela n'est la grande épée qui va tuer le dollar. Ce n'est pas le jeu, a déclaré Van Staden. Ce n'est pas une grosse blessure à l'épée, c'est beaucoup de coupures de papier. Cela ne tuera pas le dollar, mais cela rend définitivement le monde plus compliqué. Ils n'ont pas besoin de vaincre le dollar, et ils n'ont pas besoin de vaincre le G7. Tout ce qu'ils veulent en particulier, c'est proposer une alternative. C'est ce jeu beaucoup plus long.